Il existe des tonnes de types d'auteurs avec des stratégies bien différentes quand il s'agit de préparer l'écriture d'un roman. Pour ma part, je suis plutôt du genre architecte lorsque j'écris de la fantasy. Je pose des fondations solides, je fais des recherches, je prépare vraiment chaque étape de la construction de mon récit. Je fais un plan millimétré pour calculer chacune de mes actions. Pourtant, à l'inverse, lorsqu'il s'agit de romance, je suis plutôt du genre jardinier. Je plante une idée et j'attends de voir là où ça me mène. Le fait est, aujourd'hui je prépare l'écriture du deuxième tome de ma duologie de fantasy, dont je suis en train de corriger le premier tome, et par conséquent je fais un réel travail pour préparer l'écriture de ce deuxième tome. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais répondre à une grande question dans le monde de l'écriture. Comment préparer l'écriture d'un roman? Et je vais y répondre en vous expliquant comment moi je prépare l'écriture de mon roman de fantasy. Je trouve que c'est important de le préciser parce qu'encore une fois, selon les genres, on n'a pas tous les mêmes stratégies. Je tiens quand même à dire que chaque auteur est libre de faire comme il veut, donc s'il y a des conseils qui résonnent en vous, n'hésitez pas à les prendre. S'il y en a d'autres que vous n'aimez vraiment pas du tout, ne le faites pas, ne vous forcez pas, cherchez simplement votre manière de construire votre récit. J'ai séparé cette vidéo en 3 axes principaux. Les conseils concernant l'intrigue, concernant les personnages et les autres petits conseils bonus que je vous donne comme ça. Sur ces belles paroles, je vous propose qu'on commence. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez du mal à équilibrer votre intrigue et que vous avez peur que votre lecteur se lasse au bout d'un moment avec les longueurs, faites une timeline à vagues. Vous prenez une feuille et vous faites un trait avec des rebondissements et du coup, à chaque péripétie ou à chaque plot twist, vous allez faire une plus ou moins grosse vague. De cette manière, vous allez pouvoir très vite identifier là où il y aura des longueurs et là où il faudra peut-être développer les intrigues secondaires. Si vous préparez un roman avec plusieurs points de vue, n'hésitez pas à faire une timeline par personnage pour être sûr que tout soit bien équilibré. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un espace à vous pour écrire. Personnellement, j'ai annexé le mur à ma droite pour vraiment déjà poser ma timeline, toutes les informations sur mon royaume, tout ce qui est carte, avec aussi des post-it pour les petites réflexions que je me fais lorsque j'écris et que j'ai pas le temps de noter dans mon carnet d'écriture ou quoi, je les mets sur un post-it, je les fous sur mon mur. Elles sont sous mes yeux, donc de toute manière, je sais qu'elles sont là. Là par exemple, sur mon mur à ma droite, j'ai notamment la politique du royaume dans lequel ma protagoniste évolue, j'ai les 2 religions des 2 royaumes qui sont impliqués, j'ai un croquis de cartes aussi, j'ai des listes de personnages qui sont plutôt des personnages tertiaires, donc vraiment très effacés, juste pour ne pas oublier leur prénom, leur âge et leurs caractéristiques physiques. Personnellement, faire ça, ça me permet d'avoir déjà tout sous les yeux, du coup c'est super pratique. Et en plus, ça me permet de pouvoir étaler chacune de mes idées et de les connecter entre elles de manière logique sans que ce soit un énorme fouillis. Là, il faut que je vous montre quelque chose. J'ai à mon actif 3 carnets pour m'aider à mon écriture. Tout d'abord, j'en ai un petit que je transporte partout avec moi pour pouvoir noter chaque idée qui me vient. Vous voyez que j'ai même un code couleur pour pouvoir repérer quelle note va dans quelle catégorie. Donc ça, c'est super pratique. Donc ça, c'est un petit carnet que j'emporte partout et dès que j'ai une heure de trou ou un petit moment à moi, bah, je me penche dessus ou alors si j'ai une idée, je la note vite fait dedans. Comme ça me permet de ne rien oublier et c'est super pratique. Et pour ce qui est des 2 gros, alors, ils viennent tous les 2 de chez Primark. Vous devriez franchement aller voir leur rayon de papeterie, il est pas mal du tout. Donc moi j'en ai un pour la préparation du 2e roman et un pour la réécriture du premier. C'est ma manière de fonctionner, voilà, j'aime la papeterie, j'ai besoin d'écrire les choses pour ne pas les oublier. Après, chacun son truc, si vous préférez avoir, je sais pas moi, un gros carnet pour tous vos trucs, pourquoi pas. Si vous préférez avoir un tout petit carnet et après tout mettre sur numérique, pourquoi pas aussi. Mais conseil, vraiment, ayez des supports papier avec vous pour noter les petites idées qui vous viennent lorsque par exemple vous n'avez pas votre téléphone chez quelqu'un et que vous avez une idée comme ça là qui pop, et bah faut que vous puissiez la noter, donc ayez des carnets sur vous. Dernier petit conseil concernant l'intrigue, faites des croquis de cartes. Ce point-ci s'applique particulièrement aux romans de fantasy, à savoir que dans la plupart des romans de fantasy, voire dans la quasi-totalité, on a des cartes qui sont fournies avec les romans, que ce soit par une jaquette comme par exemple le Pont des Tempêtes ou dans les premières pages du bouquin dans la plupart des livres, on a des cartes parce que c'est
hyper important. Le seul livre de fantasy à ce jour que j'ai vu qui n'en avait pas, c'était La Passeuse de mots, et c'était une critique que beaucoup de lecteurs avaient fait à l'auteur, aux auteurs puisque c'est un duo, c'était qu'on avait du mal à se représenter le royaume. Donc si vous écrivez de la fantasy ou tout simplement un récit dans un univers très détaillé avec par exemple plusieurs pays ou je ne sais quoi imaginaire, faites des cartes. C'est hyper important pour le lecteur. Et pour ça, j'ai un super bon logiciel pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers des cartes, etc. Vous avez deux choix. Soit vous faites appel à un illustrateur, ce que la plupart des gens font lorsqu'ils sont en maison d'édition. Soit vous pouvez la faire vous-même, ou du moins faire les premières ébauches sur un logiciel qui s'appelle Inkanart. C'est un site internet qui est gratuit. Vous avez bien sûr des options d'abonnement pour avoir plus de décors, etc. Bref, mais vous n'êtes pas obligé de payer. Et vous pouvez faire des cartes comme vous avez envie sur ce site. C'est franchement super simple. C'est pas rapide parce que c'est super long de faire une carte, mais c'est très instinctif, c'est facile à prendre en main. Passons maintenant aux personnages. Pour préparer un bon roman, il faut avoir un protagoniste fort. Certes, fort, pas dans le sens mental ou quoi, mais qui a une caractéristique précise. Le fait est, pour être sûr de vraiment bien suivre l'évolution de mon personnage, j'ai fait partir Akelia d'un point A et je l'ai fait arriver à un point B à la fin de l'histoire. Dans le sens où j'ai choisi quelle serait la situation de Akelia au début et quelle serait la situation à la fin. Que ce soit son état psychologique, son entourage, ses manières, est-ce qu'elle va acquérir de nouvelles compétences, est-ce qu'elle va oublier certaines choses, est-ce qu'elle va se spécialiser dans quelque chose. Bref, j'ai vraiment noté chaque chose que j'ai envie de lui ajouter ou de lui retirer pendant toute l'histoire. Et après, j'ai plus qu'à les disséminer tout au long du récit pour que ce soit à peu près homogène. Par exemple, si à la fin du tome 2, je veux qu'elle soit une super bonne combattante, bah il va falloir que tout au long de mon récit, je lui mette des entraînements pour montrer que vraiment elle se donne dans l'art du combat. Le fait est, pour chaque personnage, il faut partir d'un point A et arriver à un point B. Pour chaque personnage, j'exagère, hein, c'est pour les personnages principaux et secondaires si vous avez envie de pousser le délire. Petit bonus d'ailleurs à ce sujet, si vous avez le début et la fin de votre histoire mais vous ne savez pas quoi mettre au milieu, il y a une technique qui m'a été donnée par un scénariste avec lequel j'ai travaillé et j'ai trouvé que ce conseil s'appliquait plutôt bien au roman. Si vous ne savez pas ce qui se passe après, écrivez tout ce qui ne se passera pas. Le fait est, admettons que le début de votre histoire se situe dans une auberge et que la fin se situe dans un château. Vous êtes dans la forêt. Vous ne savez pas comment partir de la forêt et atteindre le château, d'accord. Mais vous savez tout ce que vous ne ferez pas faire à vos personnages pour accéder au château. Donc tout ça, vous allez le noter. Et en fait, en le notant, en général, ça va déclencher votre créativité et ça va vous dire, ok, donc s'il se passe pas ça, bah il pourrait se passer ça. Et s'il se passe pas ça, ah bah sinon je pourrais leur faire ça, comme ça j'évite de faire ça, etc. etc. C'est concrètement de la psychologie inversée. Mais du coup voilà, c'est cadeau, je sais que ça en a débloqué plus d'un de toute manière. Je mets ça là, vous en faites ce que vous voulez. Autre chose aussi que je fais quand je prépare l'écriture d'un roman, je développe mes personnages secondaires et satellites. Même qu'ils soient là en décoration, il faut qu'ils soient crédibles. Pour la simple et bonne raison que s'ils ne le sont pas, ça veut dire qu'ils vont pop dans le roman comme ça, ils vont apporter leur information et ils vont repartir. C'est ceux où on se dit ouais bah facilité scénaristique quoi. C'est pour ça que mes personnages secondaires ont une histoire bien à eux, un but bien à eux, un point A, un point B, vous avez compris. Et les personnages satellites, pareil, ils ont une vie avant que la protagoniste arrive, ils ont une vie après que la protagoniste arrive où ils sont morts, mais dans tous les cas, ils ne sont pas dépendants du récit, ils vivent au travers de ce que la protagoniste va dire. Et croyez-moi, en leur attribuant un métier, une activité ou quoi que ce soit, vous rendez vos personnages beaucoup plus crédibles et moins simples aux yeux du lecteur et ça rend l'immersion d'autant plus prenante. Dernier point pour les personnages, ça je sais que ça va être controversé, certains aiment, certains n'aiment pas. Personnellement, pour la fantasy, j'ai besoin de ça. Je fais des fiches personnages. Sur ma fiche personnage, je vais avoir plein de choses. Celle que j'utilise de toute manière, c'est celle sur le site Write Control. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller jeter un œil. C'est en gros un site où vous pouvez écrire, mais aussi avoir des fiches personnages. Alors, tout le monde n'aime pas écrire sur ce genre de logiciel, mais les fiches personnages sont méga complètes. On parle de leur passé, de leur présent, de leur futur. On développe leur psychologie, on dit quels sont leurs défauts, leurs qualités, s'ils sont plutôt du genre tenace, s'ils sont plutôt observateurs, etc. etc.
Donc c'est hyper complet et franchement je ne peux pas vous recommander un meilleur logiciel que ça parce que je n'en connais pas. Parlons d'ailleurs des photos en sous-catégorie à ce point-là. Personnellement j'utilise soit Artbreeder, soit je vais sur Pinterest, je marque Artbreeder, je mets man ou woman ou girl, etc. Bref, voilà, je mets ce que je veux et après Pinterest m'en sort une flopée. Vraiment, il y a un tas de possibilités, il y a pas de limite à ce niveau-là. Personnellement, ça m'arrive plus souvent de les prendre sur Pinterest que de les faire moi-même, tout simplement parce que je suis pas hyper douée avec cette IA. Et aussi parce que de toute manière, les images de mes personnages ne me servent que de référence pour moi-même, voilà, c'est pas des illustrations que je vais utiliser avec un usage commercial ou quoi. Et donc, pour parler de l'utilité d'avoir des images pour les visages de ces personnages, ça vous permet tout simplement, lorsque vous avez une vingtaine de personnages comme moi, pour l'instant pour le premier tome, de savoir, ah bah lui il a une cicatrice sur la joue droite, elle par contre elle a pas les yeux gris, elle a les yeux marrons, parce que je peux vous dire qu'au bout d'un moment, on s'y perd un petit peu. Moi hier je me demandais de quelle couleur étaient les yeux de ma protagoniste, c'est pour vous dire à quel point, mais le fait d'avoir des images, ça vous permet encore une fois de savoir exactement où sont les caractéristiques spécifiques de chaque personnage, et encore une fois de les rendre plus crédibles, parce que c'est toujours le même principe, plus un personnage est crédible, plus on va croire qu'il est utile. Dans les tips un peu autres que je pourrais vous donner pour préparer l'écriture d'un roman, c'est de lire dans le genre que vous comptez écrire. Si vous comptez écrire une romance contemporaine, lisez des romances contemporaines. Si vous comptez écrire une fantasy, lisez des fantaisies. Pourquoi ? Tout simplement parce que en plus de pouvoir vous inspirer de petits détails, par exemple, ah bah le fonctionnement de telle magie il est sympa, est-ce que je pourrais pas le remanier à ma sauce pour que ça rende un truc un peu sympa? Ou ah j'aime bien cette idée là au niveau du combat, j'aime bien comment les phrases sont rythmées, je vais essayer de voir si je peux faire à peu près la même chose avec ma plume, etc. Il s'agit pas de copier, il s'agit de s'inspirer. Attention, c'est pas la même chose. Donc en plus de tous ces éléments là, ça va vous fournir des idées et surtout, le plus important, du vocabulaire. Parce que mon dieu, qu'est-ce qu'il en faut du vocabulaire pour écrire une fantaisie? Et en lisant plusieurs fantaisies de plusieurs auteurs différents, vous allez en plus acquérir une diversité dans votre plume qui ne sera pas négligeable. Vous aurez toujours votre style, il n'y a pas à dire, mais en lisant par exemple Sorcery of Thrones et Keleana, vous allez avoir deux récits qui sont totalement différents, l'un qui est plus poétique et l'autre qui est plus terre à terre mais très efficace, et peut-être que vous allez réussir à faire un récit poétique et efficace. Et deuxième astuce que je pourrais vous donner, qui n'entre un peu dans aucune catégorie, c'est de rejoindre des communautés de jeunes auteurs. Dans ce panel-là, vous avez par exemple Christelle Le Bailly, que personnellement je suis assidûment, je suis à presque toutes ses sessions d'écriture, voilà. Ou alors encore Michael Bielli. Je vous mettrai de toute façon leurs deux chaînes YouTube en barre d'infos. Ils font des streams de sessions d'écriture et ça c'est vraiment une super motivation lorsque vous êtes à plusieurs. Enfin moi personnellement je sais que faire mes sessions avec Christelle ça me permet déjà de poser mes questions, d'avoir des réponses qui sont très diversifiées parce que certains écrivent plus de la new romance, d'autres de la SF, d'autres des polars ou d'autres de la fantasy comme moi. Et en plus ça motive parce que pendant 30 minutes non-stop tout le monde est concentré sur son texte. Donc si on fait autre chose, on n'aura pas grand chose à dire lors de la pause. Bref, les streams de jeunes auteurs d'écriture, c'est vraiment un super truc pour vous motiver. Voilà en tout cas pour cette vidéo au sujet des tips d'auteurs que je pourrais vous donner. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Si vous êtes vous aussi jeunes auteurs, n'hésitez pas à donner vos tips de préparation de romans dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça me plaît de parler d'écriture parce que ça fait depuis, je pense, 1 an que j'écris vraiment sérieusement en publiant des livres, etc. Quelque part, ça concrétise encore plus mon envie de sortir ma duologie de fantasy. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas que vous êtes unique, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.